Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra pour le tirage général pour le mois d'avril 2024. J'étais en train de me dire, j'ai réussi. Et non, il fallait que ça dérape à un moment donné. Bon. Nous sommes encore au mois de mars. Si tu souhaites le tirage sentimental ou général pour le mois de mars, allez-y fouiller sur ma chaîne. Il n'y a vraiment aucun souci, tout est terminé. Là, allez, c'est parti, tirage général pour le mois d'avril. Qu'est-ce que je vais te proposer? Ah ben, on va commencer par faire le tirage du signe. Hein. Bon, comme promis, comme dit, ou en tout cas comme pensé, parce que je ne suis pas sûre que je te l'ai dit, bah, je commence, hein, donc je n'ai pas foutu grand-chose. Ensuite, tu vas recevoir un message de la part de tes anges. Et oui, qui te connaissent à la perfection. Autre message avec Astrozen. Le 77, maintenant que tu connais à la perfection, avec la notice, hein, bien évidemment. Oui, il n'y a que chez Sandra hein, qui a la notice. Pour te montrer que si tu veux te lancer, il y a une notice, c'est pas de la déco. Hein. Et puis c'est mieux que les notices Made in China. Normalement, tu devrais comprendre. Hein. Oui, c'est pas comme quand tu achètes un meuble et tu achètes une table et tu te retrouves avec un lit. Hein, parce que tu as bien suivi la notice. On sent l'expérience, hein, toi aussi? Oui. Ensuite, 3 questions-réponses avec mon grimoire magique. Toutes les questions, hein, tu peux te poser, même sentimentales, il n'y a pas de souci. Je te rappelle juste que le tirage de la santé, que ce soit physique ou psychologique, par pitié, allez consulter les spécialistes. Je parle bien évidemment des blouses blanches qui sont beaucoup plus aptes à répondre à toutes vos questions. Ouais, le mien, il est mortel, hein. Je peux pas non, je peux pas, hein. Affreux. Donc allez les consulter, hein. Moi je vous rappelle que c'est un tirage général, je ne prends aucune responsabilité sur toutes les questions complètement loufoques que vous pouvez vous poser, hein. Et oui, et les anges gardiens ils le savent, vous en posez des questions loufoques, c'est dingue. Bon allez, c'est parti. À qui je cause là? À qui je parle? Au Verseau, bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Bon Verseau, les anges gardiens sont avec vous. Allez, je me concentre, je pense à vous. On se détend, on respire confortablement. Confortablement, ça veut dire hein, normalement, et pas non, on n'imite pas ton chien, non, zen. Allez, pour les Verseaux, ce mois d'avril. Ici, on parle de guérison. Ah, ça veut dire que tout va aller mieux. Alors évidemment, quand je parle de guérison, moi je préfère plutôt parler de guérison psychologique. Toi, tu as vécu une merde et ça va beaucoup mieux. Hein. Oui, je te rappelle quand même que la santé, on se méfie. Hein. Ici, la guérison. Bon, alors, que disent tes anges? Moi, l'ange de la guérison, je suis à côté en ce moment. As-tu remarqué qu'il y avait des plumes qui te chatouillaient le bras? Eh ouais, bah c'est ton ange gardien, ou tes pieds, hein. Sans ma présence, oui, sans, alors sentir, non, il pue pas spécialement, hein, non. Si tu sens le pigeon crevé, c'est pas spécialement ton ange gardien qui t'envoie son odeur. Hein. Alors, sans mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis les premières heures. Ah, tu vois, je te l'ai dit, hein. Tu es né, l'ange gardien était déjà là. Et je t'aime pour l'éternité. Donc, nous allons parler de guérison psychologique. Hein? Oui, tu as vécu certaines choses. T'inquiète, les chatouillis, hein, que tu n'arrêtes pas de te gratter, c'est ton ange gardien. Oui, c'est un petit malin. Il aime bien plaisanter. Allez, c'est parti. Zen Astro pour vous, les Verseaux. Je me concentre de nouveau. J'invoque mes bonnes étoiles, mes anges gardiens. Allez, pour vous, les Verseaux. Pour ce mois d'avril. Ah, je sais. S'il vous plaît et merci. Ah, tu vois, ils sont susceptibles.
N'oublie pas, si tu achètes des oracles, s'il te plaît, merci. Alors, nous avons le Capricorne, nous avons le Verseau, nous avons le Poisson et nous avons le Soleil. Allez, regarde, tu peux mettre sur pause. Hein. Le Capricorne, le Verseau, ça c'est vous. Le Poisson et le Soleil. Alors, Capricorne, j'utilise le Verseau, je vais, le Poisson, je vois, et le Soleil, je suis conscience. Bon, c'est parti. J'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Bon là, Capricorne est en train de parler de ta patience. Regarde. Mais avec patience et persévérance. Donc, tu auras ce que tu veux, mais pas tout de suite. Que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Donc, t'inquiète, là-haut, gère, hein, mais gère à leur temps aussi, hein, faut pas exagérer. Hein. Ensuite, les Verseaux, je sais. J'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Je ne sais pas si je te l'ai montré, je crois pas. Hein. Tu peux mettre sur pause. Hein. J'affirme ma singularité. Oui, si tu es différent des autres, tu t'en fous. Hein. De toute façon, il y a plein de personnes différentes. Donc, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner ma liberté. Ça, c'est le plus important. Reste toi-même. Moi, je traduis le Verseau. Reste toi. Hein. Ne te change pas. On parle de Poisson. Je vois. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver. Oui, pour méditer, pourquoi pas. Fais de la sophro. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos hein, sur TikTok et sur Facebook si tu as envie de rêver. Voilà, t'imagines, tu es sur une plage, tu fermes les yeux pendant 20 minutes, toi. Tu restes zen et tu t'imagines une histoire. Eh ouais, et tu verras que ça te fera du bien. Donc, je m'autorise à prendre du temps, contempler et créer. Ah, tu vois, c'est ce que je viens de dire. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Oui, la méditation reste zen. Je sais, on n'a pas tous le temps. Mais c'est vrai que pour prendre soin de soi, il faudrait prendre le temps de rien foutre. Hein. Tu sais ce que ça veut dire, rien foutre? Sur le canapé, je sais pas, prends un livre, mais détends-toi. Hein. Et puis dès qu'il y en a un qui dit qu'est-ce qu'on mange? Eh ben, tu dis, tu connais le chemin de la cuisine? Eh ben, je t'en prie, vas-y. Ouais, c'est sale par terre. Tu connais le chemin du balai? Je t'en prie, vas-y. Moi, je prends soin de moi. Fini, Cendrillon. Bon, ici, on parle du soleil. Je suis conscience. Ah. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créatif. Toi, c'est exactement ce que je viens de te dire. J'avais faim. Tu connais le chemin de la cuisine? Eh ben, tu y vas. Donc, tu vois, hein? Tu vois que tu es créatif quand même. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Allez, c'est parti. Les Verseaux. Il y a eu plein de messages, hein, d'ailleurs. Allez, chemin de la guérison. Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Verseaux,
bon, bah, vous avez été mal entouré. Bon, en même temps, hein, si vous êtes sur le chemin de la guérison, c'est qu'effectivement, vous avez rencontré des créatures bizarroïdes, des serpents, des crocodiles. Tu viens de la jungle, ma poule. Oui, je t'assure. D'ailleurs, je le dis toujours, hein, nous vivons dans un monde de jungle. Tu as plutôt intérêt à bien choisir ta bébête, parce que tu en as toujours un, que ça soit dans ta vie sentimentale, des soi-disant amis, au niveau professionnel, tu as toujours un crocodile, un serpent, quelqu'un qui est là pour te faire chier. Hein. Oui, donc ici, on parle d'ennui, on parle d'ennemi, on parle de jalousie, on parle même de sexualité malsaine. Oui, de toute façon, j'ai la notice, hein, je vais te le lire en cas où. Alors, quand je parle de malsaine, ça ne veut pas dire que la façon comme tu fais l'amour est malsain, c'est juste malsain dans le genre, dans le genre, voilà, dans le genre tromperie, hein, tu vois. Voilà. Après, si tu utilises tous les orifices de ton corps, c'est toi qui vois, hein, du moment que ça te fait du bien. Non, mais là, on parle plutôt de malsain. Ensuite, ici, on te parle de manque. Alors, manque, c'est tout, hein. On peut parler du petit manque. Voilà, quelqu'un te manque, il te manque un peu d'argent, il te manque une information, il te manque une date. Par contre, ça peut être le gros manque, hein, le loser, le clochard. Je t'assure, hein, tu verras, quand je vais te le lire tout à l'heure, c'est... Ouf. Allez les Verseaux. Ici, tu vas recevoir de la communication. Ah bah là, il te manque peut-être une information, effectivement. Donc, tu vois bien, hein, nous avons l'enveloppe, oui, le PTT, ça existe toujours. Nous avons le mail et nous avons le coup de téléphone. Donc, communication, hein, générale. Sur quelque chose dont tu t'es senti seul, ou tu te sens peut-être toujours seul, ou ça s'adresse à un célibataire. Bon, t'as bien compris, hein, c'est la carte du seul, hein. Tu es ce petit point là au milieu du rond-point et tu te demandes quand est-ce qu'on va enfin s'occuper de toi. Quand est-ce que tu vas être vu? Pourquoi faire? Bah pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir mettre enfin ta veste et te casser. Ça, c'est tout simplement, pour certaines personnes, c'est passer à autre chose. Pour d'autres personnes, c'est toutes les saloperies, hein, qu'on a bien pu vous faire derrière votre dos. Eh oui. T'as déjà vu quelqu'un qui faisait des saloperies devant ton dos, toi? J'en connais pas. Hein. Ou alors ça doit exister, mais alors très peu. En général, on te prévient pas. Hein. Tu sais quoi? Eh ben, je vais t'enculer dans un mois. Ouais, je vais prendre ta place, je vais te virer. Hein. Tu connais ça? Bah non. Bah non, bah c'est pour ça que cette carte, elle existe. Hein. Le jour où l'inverse existerait, bah, je mettrais des petits yeux là, ici. Voilà, carte numéro 42. Ici, on te parle d'ennui, d'ennui, de médisance et de jalousie. Ah, je suis comme une vieille voiture, moi. J'ai la langue qui est rouillée. Bon, après, je t'ai parlé de sexualité. C'est toi, sexualité malsaine. Alors, il y a marqué avec sexe. Mais toi, le serpent, dans tous les autres oracles, on parle de... C'est la maîtresse, hein, mais bon, ça peut être l'amant aussi. Hein. Donc, les ennuis, les emmerdes. Ici, tu as peut-être entrepris des démarches justement pour régler cette histoire. Si je dis ça, c'est parce que tu as la communication. Hein, en général, tu ne vas pas t'envoyer de la communication à toi-même pour dire « c'est bon, j'ai réglé le problème ». Non, voilà, c'est qu'il y a eu service administratif et il y a eu quelque chose. Là, tu es plutôt en attente, moi je dirais. Bah oui, le manque. Tu as eu des ennuis ? Tu as utilisé un service quelconque, administratif, avocat, notaire, prud'homme, voilà, il existe tellement de services. Et là, tu es en attente. Il te manque l'information, il te manque quelque chose pour te dire, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Mais au mois d'avril, ici, on te dit, c'est bon. Tu vas recevoir le coup de téléphone, tu vas recevoir l'enveloppe, tu vas recevoir le mail. Fini le fait de se sentir seul. Eh ben, tu vas pouvoir enfin passer à autre chose. Carte numéro 47. Toi, tourner le dos. Alors, on parle quoi? On parle d'abandon, d'adultère, de mensonge.
de se tromper. Alors, se tromper ou être trompé, on parle de fourberie. Ensuite, les Verseaux, ici, on parle d'un homme. Alors, c'est pas toi, hein. Oui, je sais. Toi, femme, toi, même la moustache qui pousse, non, c'est pas toi. C'est une tierce personne. Alors, moi, j'ai tiré un homme, mais c'est un tirage général, donc... ici, les ennuis, les emmerdes, ça peut très bien être une femme pour toi, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, on va parler de personnages. Il y a une personne. Et surtout, le plus important, c'est que c'est pas toi. Voilà. Parce que la carte du consultant, c'est une autre carte. Ici, il y a eu un coup de gueule. À moins que tu aies eu un coup de foudre pour ce personnage, hein. On va regarder la suite. Ici, c'est des larmes. C'est des larmes de tristesse. De la part d'une personne d'âge mûr. Ça peut être un parent. Alors, c'est peut-être pas forcément vos parents à vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est parent, qui a des enfants. Et ici, on parle de labyrinthe. Et là, tendre la main. Est-ce que quelqu'un vous a aidé? Vous avez eu besoin d'aide? Bon, en tout cas, sors ton chéquier, parce que le rosier, hein, tu sais qu'une rose, un poulet, c'est fini, hein, cette époque où on donne quelque chose comme ça. Tiens, tu m'as donné? Bah tiens, je te donne un poulet, une entrecôte, oh, une rose, hein. C'est en fonction de mon revenu, toi, c'est... Bon, en fonction de mon revenu, c'est plutôt la pétale que je vais te donner, hein. Le reste, je le garde. Bon, ici, nous parlons d'un personnage qui t'a clairement fait chier, hein, puisqu'ici, c'est indiqué, hein. Donc, si tu recroises de nouveau une personne qui tire la langue, tu sais, avec la langue comme ça, méfie-toi, hein, on ne sait jamais. Ici, on voit bien qu'il y a eu un coup d'éclair. Alors, est-ce qu'il y a eu un coup de foudre au départ? Mais une chose est sûre, c'est que ça a fini en coup de gueule, hein. Là, ça a pété sec. Ici, on parle des larmes. Des larmes. La carte numéro 8, on parle de dépression, on parle de pleurs, de morale en dents de scie, de la part d'une personne d'âge mûr, 48. Alors, on parle de sagesse ancestrale, on parle d'une personne mûre, d'un parent, de protection parentale, d'offre inconditionnelle. Et avec ce personnage-là, vous avez l'impression de tourner au carré, là, hein, où je tourne au carré. Et vous avez eu du mal à trouver la porte de sortie. Hein, c'est le labyrinthe. Hein, vous êtes complètement perdu là à cause de cette personne. Hein. On parle d'égarement, perdu d'avance, diversion, labyrinthe. Ce n'est pas trouvé. Alors, ce n'est pas trouvé, mais vous n'êtes pas trouvé non plus. Hein. Et donc là, ici, on dit bien que vous avez besoin d'aide. Alors là, il n'y a pas un sujet bien défini, hein. Ça peut très bien être financier, sentimental, ça peut très bien être professionnel. Les choses évoluent. Il faut toujours garder les cartes à côté, hein, parce que les choses peuvent évoluer. Toi, tu avais une petite crotte, tu te retrouves avec un lisier, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut regarder quand même dans quel sens ça va évoluer. Donc, pour l'instant, les choses évoluent avec un ami. Un ami H, un ami homme, un ami... alors après, c'est ami, famille. Hein. Ici, on peut très bien parler de l'hôpital, des hésitations, des hospitalisations, des hostilités. Une personne qui commence avec un H, que ce soit le nom, le prénom, un nom de rue, tout ce qui est... Non, tes tentatives de prendre le H pour régler tes problèmes, ça va pas le faire. Hein. Non, 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 non.
Ici, on voit bien que vous êtes dans le flou total, il fait noir, il n'y a même pas la lune pour éclairer un petit peu. Hein. Là, c'est la force obscure. Non, tu aimerais bien couper enfin le fil de la lenteur, fil de la chiantise, tiens. J'en ai marre, j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Foutez-moi la paix, maintenant j'aimerais bien un peu connaître le bonheur, c'est bon. Ce fil a duré un certain temps, hein. J'ai pu m'en tricoter des pulls, des cache-nez et des bonnets. Maintenant, j'aimerais bien rencontrer enfin le fil de « foutez-moi la paix », j'ai enfin une vie calme, zen et détendue. Donc, les choses vont évoluer, les choses vont bouger. Donc, moi, j'ose espérer quand même, vu que ici, tu as coupé à la fin. Donc, oui, tu as été dans les ennuis et dans les emmerdes avec une personne, carte numéro 72. Ça dit quoi? 72, elle est là. On parle d'amitié sincère, en tout cas, c'est ce que tu as cru. Hein. Ça peut être une personne proche, ça peut être un frère, une sœur, un parent fraternel ou inconditionnel. Donc les choses vont enfin évoluer avec cette personne qui t'a clairement dézingué, hein, qui t'a... Tu vois ce que je veux dire? Et ici, nous avons la carte H. Oui, ça peut être habitation aussi. Hein. Donc, tout ce côté noir que tu as pu connaître avec cette personne ici, ce qu'il faut retenir uniquement, c'est que ça y est, tu vas pouvoir enfin couper le fil. Et effectivement, quand on regarde en haut, on dit bien tu vas recevoir de la communication pour pouvoir enfin tourner la page. Dans le sens vertical, ici, les ennuis, les emmerdes, peut-être de la tromperie également, de la part d'une personne dont tu as cru que c'était ton ami. Et les choses ont évolué, mais bien évolué, pas dans le bon sens. Hein. Je pense que vous avez eu du mal à vous remettre. C'est peut-être pour ça que vous avez la carte de la guérison, là. Vous n'avez vraiment pas cru ça de la part d'une personne aussi proche. Ici, on te parle de manque d'informations, manque d'argent, manque de renseignements, puisque juste à côté, on voit que tu as la carte de la communication, sur, encore une fois, un clash qui s'est passé dans ta vie, hein, quelque chose qui t'a mis en dépression, qui t'a mis plus bas que terre. Peut-être que c'est toi ici, la sagesse, le bon raisonnement. À un moment donné, peut-être que tu t'es mis à réfléchir parce que tu as vu qu'effectivement, là, tu tournes, tu végètes et effectivement, c'est pas spécialement la bonne solution. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il a peut-être fallu t'hospitaliser parce que, voilà, ta dépression, elle a tellement été forte, ça c'est possible, hein. Sinon... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il te manque une information, il te manque une date, il te manque quelque chose sur... De toute façon, il y a eu un clash dans ta vie hein, qui t'a rendu malade, ça c'est sûr. Alors, si ça, c'est pas toi, c'est une personne, c'est cette personne-là, d'âge mûr, ça peut très bien être un parent, ça peut très bien être une personne proche de toi, qui t'a rendu... plus bas que terre et en plus tu t'es senti dans un labyrinthe. S'il y a le manque, c'est parce que tu as entrepris des démarches ici. Tu as eu besoin d'aide justement peut-être pour te défendre face à cette personne-là, face aux hostilités, à un héritage, face à quelque chose qui commence par un H. On parle de communication. Communication pour un célibataire ou communication parce que tu t'es senti seul face à quelque chose. Pour pouvoir enfin tourner la page, il a fallu que tu fasses des démarches auprès d'une aide, une administration, avocat, prud'homme, notaire, voilà. Ici, tu as eu besoin d'aide, il a fallu ça. Parce que tu étais encore une fois dans la pénombre, tu t'es senti seul, peut-être en mode dépression et tu ne savais vraiment pas quoi faire pour pouvoir t'en sortir. Mais là, la carte finale, elle te dit, tu vas pouvoir enfin couper le fil. Tu commences
par les ennuis et les emmerdes, et tu finis par couper. Donc franchement, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est le plus important. Ça va se terminer. Allez les Verseaux, qui est en route vers une guérison. Alors, au fond de la tasse figure la forme d'un oiseau. Hein, tu vas peut-être reprendre ta liberté, tiens. Regardez en dehors de votre cercle intime. Regardez en dehors de votre cercle intime. Ensuite, le 3 de carreau, qui ne risque rien n'a rien. Oui, ça c'est vrai. Alors, encore une fois, au fond de la tasse, cette fois-ci, il y a un parapluie. Oui, c'est pareil que ce week-end, il va y avoir un temps de merde de nouveau. Hein. Vos choix sont plus nombreux que vous ne le pensez. Bon, les Verseaux, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas de mettre les pouces, de vous abonner. Ben ouais, j'ai TikTok, j'ai Facebook. TikTok, je me lance. J'ai mis des vidéos de sophro, là d'ailleurs, sur Facebook aussi. Vous pouvez vous abonner à tout, hein, allez-y, c'est gratos. Et puis, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.